Assalamu alaikum. Good morning, everybody. It's my grand pleasure to come back to Rabat, and I will thank Professor Jamal for his invitation. Je veux parler maintenant de la situation du diabète au Liban. Où sommes-nous? Vous savez, le Liban, c'est un pays de 10 452 km². Il y a 6 provinces. Les habitants sont au nombre de 4 900 000, dont 3,5 millions des Libanais et 1,4 million des Syriens et des Palestiniens. Il y a une forte transition au niveau démographique. Le Liban, c'est un des pays qui ont accueilli largement les réfugiés syriens qui ont échappé de leur pays à cause de la guerre. Et les dernières statistiques montrent que 33% de la population libanaise sont des Syriens. Le système de santé au Liban est constitué de 2 secteurs, un secteur public et un secteur privé. Le secteur public comporte le ministère de la Santé et les hôpitaux publics, les centres de Primary Health Care Center, les soins primaires, et la sécurité sociale, les hôpitaux et les centres militaires. Le secteur privé comporte les hôpitaux privés, les centres médicaux privés et les cliniques privées, en plus les assurances, les compagnies d'assurance. Quels sont les services fournis par le ministère de la Santé libanaise? Au Liban, les diabétiques hospitalisés dans les hôpitaux gouvernementaux et privés sont couverts par le ministère 85 à 95%, c'est-à-dire 85% les hôpitaux privés et 95% les hôpitaux gouvernementaux. Le ministère de la Santé supporte partiellement les frais de traitement au Chronic Care Center qui s'occupe du diabète type 1 et elle s'occupe du Non-Communicable Disease Program et de 204 centres de soins primaires. Au ministère, on a un programme de médicaments chroniques et un comité national du diabète avec un programme national de diabète qui est créé en 2007 et un nouveau programme, NPTP, c'est un programme d'appui de la pauvreté qui est créé en 2015. Quelles sont les initiatives de NCD? L'objectif, ou bien les objectifs, c'est l'intégration de la prévention et du contrôle dans les centres primaires, lutter contre le diabète et les maladies cardiovasculaires, bien sûr, primary prevention, screening, health education management, secondary prevention. Il y a à peu près 146 centres de soins primaires qui sont impliqués et le ministère a distribué les machines de HbA1c et du glucomètre à tous ces centres. Et ces centres, on a un système d'information de santé activé dans 40 centres parmi ces 46 et un programme de training et updating pour le diabète qui est en cours. Ces 214 centres sont réglementés et supportés par le ministère de la Santé dans 67% des organisations non gouvernementales, 20% sont tenus par les municipalités, 13% par le gouvernement. Les Libanais et les Syriens profitent des bénéfices, profitent du service de ces centres de soins. En 2016, on a 1,5 million de patients qui ont profité de ces centres. Bien sûr, ces centres aussi coopèrent également avec le ministère des Affaires sociales et parmi les services de PCHCS, on a des consultations médicales par le Primary Care Physician et endocrinologue et il y a une distribution gratuite pour les maladies chroniques par l'intermédiaire du programme de médication chronique. Bien sûr, il y a les antidiabétiques oraux et les insulines parmi ces médicaments. Ces centres s'occupent aussi de l'éducation et distribuent les matériels et l'awareness activity. Dans ces centres, on fait des screenings pour le diabète et l'hypertension pour les gens qui ont dépassé 40 ans et un calcul de risque cardiovasculaire, CVR,
et screening de la dyslipidémie. Au premier lieu, le programme de ce centre s'occupe de la formation des nurses, ou bien des infirmiers, les informations démographiques, on s'occupe des facteurs de risque, blood pressure, weight circumference, PMI, etc., et le calcul de CVR score. En deuxième lieu, si ces patients ont certains problèmes, on peut les référer au deuxième stade, c'est-à-dire il y a des tests de laboratoire qui sont un peu plus avancés, surtout lipid profile, parce qu'on ne peut pas la faire en première étape à tout le monde, et le HbA1c chez les gens qui sont prédiabétiques ou bien qui présentent une hyperglycémie avec le calcul cardiovasculaire risque. Le programme de médication chronique, en partenariat avec les NGO, il est créé en 1990 et ses bénéfices englobent 150 000 Libanais plus 15 000 Syriens. Parmi ces 150 000 bénéficiaires libanais, il y a 49 000 des diabétiques, c'est-à-dire 32% des diabétiques qui présentent de ce pourcentage. Les Syriens, 14 000. Parmi eux, il y a 4 000 diabétiques qui bénéficient de ce programme. En 2014, il y avait 292 000 admissions dans les hôpitaux privés et gouvernementaux aux dépens du ministère de la Santé. Et parmi ces 200 092, on avait 7 200 diabétiques et des maladies métaboliques. En 2015, ce nombre est augmenté à 350 000 à peu près. Parmi eux, il y avait 12 130 diabétiques et maladies métaboliques. Actuellement, on a un nouveau système d'informatique, c'est-à-dire tous ces centres sont reliés au ministère pour avoir une data complète sur les diabétiques pour mieux améliorer leur situation. Un nouveau programme qui vient d'être créé, c'est le NPTT, c'est le National Poverty Targeting Program, programme d'appui pour la pauvreté, qui travaille avec 75 Primary Care Health Centers et il s'occupe des consultations médicales, il assure les médicaments et il fait les tests laboratoires. Ce programme, il est couvert complètement par la Banque mondiale. Au Liban, il y a un comité national du diabète qui est fondé en 1996. Les membres de ce comité sont les représentants de la MOAH, du ministère, et des experts en diabète, le Head of Endocrinology and Diabetes Department dans les universités américaines, libanaises et hôtel-dieu, ordre de diététiciens, ordre de nurses, et il y a un représentant de WHO et l'Endo Society et la Société libanaise du diabète qui est membre à l'IDF et le Chronic Care Center. Le rôle de ce comité, c'est de faire la policy et la stratégie du diabète dans les années à venir. Ça, c'est le programme qui était présenté par ce comité au ministère. On est en train de travailler là-dessus. Au Liban, il y a la sécurité sociale qui travaille, ou plutôt qui offre des services à des milliers de Libanais. Il y a 15 ans, les biguanides et les sulfonuriés étaient considérés comme des médicaments les plus efficaces. À nos jours, il y a plus que 200 médicaments qui sont enregistrés et remboursés par la sécurité sociale. Toutes les classes des médicaments sont remboursées, dans 80%, et 60% de ces médicaments sont brand, l'original, et on voit que les dépenses de traitement des diabétiques augmentent de 34% de l'année 2013 jusqu'à l'année 2014, même à 34% jusqu'à l'année 2016, surtout les antidiabétiques oraux, augmentation de 36% et les PP4, 57%. La question qui se pose, est-ce que ces nouveaux
médicaments ont diminué l'hospitalisation ou bien les complications. Ces questions, vraiment, le Comité national du diabète avec le Programme national du diabète en train de trouver des solutions. Et il y a point à discuter maintenant au Liban. Quels sont les problèmes et défis? Nous sommes confrontés pour résoudre ce dilemme. Comment peut-on sensibiliser les médecins dans leur clinique d'appliquer les recommandations mondiales liées au diabète à travers l'éducation, l'identification de HbA1c inférieur à 7, demander le HbA1c régulièrement, faire des détections des complications du diabète, encourager à utiliser l'insuline à temps, parce que le Liban, vraiment, il est 10 ans en retard dans l'insulinothérapie à temps. Ça, c'est un problème très intéressant chez nous parce qu'il y a une phobie pour l'insulinothérapie, d'ailleurs, comme chez tous les pays du MENA. Est-ce que nous avons besoin de nouvelles données du diabète au Liban? Oui, pour mieux savoir sur la prévalence, l'HbA1c level, complications, les médicaments utilisés, l'utilisation de l'insuline et le coût du traitement. Les centres de soins primaires ont besoin de matériel éducatif, bien sûr, et de sensibilisation, contenu, design, planification. Comment pouvons-nous améliorer la coopération entre les médecins de soins primaires et des spécialistes endocrinologistes? Parce que c'est un vrai problème au Liban. Les endocrinos, ils n'essayent pas d'aider les médecins généralistes à prendre leur place. Comment aide l'utilisation des nouvelles classes des antidiabétiques oraux à améliorer le traitement et la gestion satisfaisante du diabète au Liban? L'utilisation de ces nouveaux antidiabétiques oraux peut reporter l'insulinothérapie lorsque nous avons besoin. Il faut renouveler le booklet de la Caisse nationale de sécurité sociale qui date de plus que 10 ans et autres propositions qui contribuent à l'amélioration de la gestion du diabète. Comment aider les centres et les dispensaires du diabète dans l'amélioration de la gestion et comment un registre national du diabète qui n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant aidera à gérer le diabète au Liban. Le rôle des boîtes pharmaceutiques, c'est très important parce que ces boîtes pharmaceutiques qui doivent s'intéresser non seulement aux preuves de l'efficacité de leurs médicaments, mais aussi de contribuer à l'amélioration de la gestion du diabète au Liban. Passons au diabète type 1. Il y a le Chronic Care Center qui s'occupe du diabète type 1. Actuellement, il y a 2253 diabétiques type 1 qui sont enregistrés au Liban. Et les services du Chronic Care Center englobent toutes les régions libanaises. Et d'après eux, le coût annuel des patients diabétiques type 1 qui sont sous insuline habituelle est de $1 500 par an et multiplié par 3, 5 000 chez les gens qui sont à la pompe. Bon, je veux passer rapidement sur toutes les datas et les études qui ont été faites au Liban en ce qui concerne la prévalence du type 2. Malheureusement, ce ne sont pas des études représentatives, c'est pour cela qu'on en a besoin d'une prévalence nationale qui est représentative, qui englobe toutes les régions libanaises. Les années 54, le premier article est sorti à l'université américaine, puis jusqu'aux années 70, la prévalence était minime. Actuellement, on parle de 8 à 10%. L'Atlas de l'IDF, il nous a classés en 2011 au cinquième rang. Actuellement, on est au 22e classe. L'augmentation de la prévalence des taux de diabète au Liban est due à la transition rapide vers l'urbanisation, le changement du mode alimentaire, d'où la prédominance de l'obésité qui atteint 30% et la survenue du diabète. Voilà Beyrouth en 55 et actuellement en 2015, tout a changé et voilà nos aliments traditionnels, quelqu'un qui a visité le Liban il y a quelques années et actuellement, voilà un type de mesa et vous voyez qu'il y a
transition alimentaire importante. Je veux présenter rapidement une étude faite en 2016, socio-économique, qui a été menée et financée par Sanofi, dans l'objectif de savoir s'il y a une augmentation des taux de diabète et d'essayer de comprendre l'incidence du diabète type 1. Cette étude cible les Libanais et les non-Libanais qui résident depuis plus que 10 ans au Liban. Le tiers des personnes habitant sont des non-Libanais. Les données socio-économiques et les conditions de vie collectées chez 17 800 personnes qui habitent 4 500 maisons. Cette étude, basée sur le traitement actuel et ancien du diabète pour déterminer la classification du type de diabète, la classification des patients diabétiques de type 1 reposait sur la réponse du patient qui mentionne l'insulinothérapie dès le départ du diagnostic de son diabète, ou si le patient a répondu qu'il se traite par l'insuline depuis 25 ans ou plus. Les autres sont des types 2. Comment? Une minute. Une minute. C'est fini, une minute plus. D'accord. Cette étude a montré qu'il y a une prévalence de 7,9, à peu près 8%. Je veux passer. Voilà. L'étude qui a été faite par Sanofi montre que 40% des patients atteints de diabète au Liban n'ont pas reçu des éducations et des sensibilisations. 22% n'ont pas fait une microalbumine, 20%. Donc, il y a un pourcentage élevé de HbA1c targeting et 10% qui ont sous insuline ont eu HbA1c moins que 7. Il y a l'utilisation de l'insuline est très low et l'HbA1c s'est dégradé au lieu de s'améliorer. Je ne veux pas présenter cette étude qui est très importante, mais je parle un petit peu des diabètes réfugiés au Liban, qui sont au nombre de 1 200 000, dont 11 300 diabétiques, et ils ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne les ressources, les médications, etc. Et je veux passer un petit peu sur quelques activités. Tu veux que je m'arrête, Nizar, maintenant? Ok. Voilà, ça c'est Nizar quand il était chez nous au Liban, Michael Hurst l'année dernière. On fait tous les 3 mois des campagnes pour aider ces Syriens réfugiés dans leur camp. Merci pour votre attention.